Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandra 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Cette vidéo, c'est pour la nouvelle lune du 13 janvier, donc pour cela, 3 tas, voir un petit peu quelles sont les énergies pour vous. Donc vous avez une jolie petite pierre dont je ne me souviens absolument pas du nom, mais que j'ai toujours sur mon bureau. Vous avez un petit pentacle de protection. Et vous avez un pendule. Voilà, je vous laisse choisir celui qui vous attire le plus et nous allons voir quel est le message pour cette nouvelle lune pour vous. Allez, voyons voir ça. Qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, pour ceux et celles qui ont choisi cette jolie petite pierre, qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, bah écoutez, un très joli message, la gratitude. Donc on voit qu'effectivement, vous êtes en mode gratitude. Vous allez pouvoir effectivement avancer, je dirais, sur votre chemin. Donc c'est plutôt pas mal. Nous avons équilibré spiritualité et sens pratique. Donc effectivement, éveil spirituel pour certains, prise de conscience pour d'autres. En tous les cas, on est sur quelque chose qui vous rapproche et qui vous fait avancer. Avec la mandragore, nous sommes sur le fait que la terre a besoin de votre attention et de vos soins. Faites en sorte que votre rôle dans la conservation de l'écosystème soit intégré dans votre parcours magique et spirituel. La dévotion vers la déesse et le dieu le requiert, tout comme le requiert votre moi supérieur. Ça veut dire que n'hésitez pas, si vous ne l'avez pas déjà fait, à vous occuper du tri sélectif ou à effectivement vous occuper de tout ce qui va être, on va dire, du domaine flûte plastique, verre. Voilà, c'est vraiment ce qu'on vous montre au maximum, c'est-à-dire d'être plus en relation avec la planète, de plus l'être présente, ouais, on va dire ça comme ça, présente pour la planète, et vraiment avoir cette écoute, on va dire, par rapport à elle, et justement l'accueillir et la mettre dedans pour vous. Voilà, c'est vraiment ce que je ressens. Donc, peut-être une approche pour vous par rapport à l'écologie. Alors, je vais pas dire peut-être écologie extrême, mais écologie quand même. Nous avons également la lune rousse. Alors, la lune rousse, eh bien, d'un point de vue professionnel, la lune rousse est signe pour vous de curiosité. Vous êtes dans une énergie très forte où vous remettez en question beaucoup de choses qui faisaient partie de votre ancienne zone de confort. Peut-être doutez-vous de la voie à prendre. Aujourd'hui, cette carte vous invite à vous intéresser à différents domaines, à expérimenter de nouvelles choses. Elle vous invite à nourrir votre énergie de curiosité, ce qui va vous apporter de très, très belles surprises. Sur le domaine sentimental, cette carte vous apporte une énergie peut-être de doute. Actuellement, vous pouvez douter concernant votre vie sentimentale, des doutes sur vous-même, des doutes sur les autres. Cela vous donne, une forme d'insécurité, de stagnation. Vous ne savez plus à quel moment vous devez agir et prendre des décisions, et cette carte vous guide vers une personne de confiance qui va pouvoir vous libérer de vos doutes. Elle va vous donner des messages et des conseils importants pour être dans une libération énergétique et de prendre des décisions importantes dans votre vie personnelle. Les doutes vont laisser place à un renouveau positif. Voilà, donc il y a vraiment une nouvelle énergie, peut-être une énergie aussi de déplacement ou de plusieurs déplacements qui sont en lien avec cette carte. Voilà. Et on termine par un joli message de votre âme. Faire en conscience, hein. Donc, mets de la conscience dans chacune de tes actions. Prends le temps de te rendre compte de ce que tu fais et de pourquoi tu le fais. Une chose à la fois, l'esprit libre et disponible pour cette action. Voilà. Voilà pour ceux qui avaient choisi cette jolie pierre. Allez, nous allons regarder maintenant pour ceux qui avaient choisi le pendule que voici. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous amène comme message? L'amour de soi, c'est la base. Aimez-vous d'abord, c'est vraiment le côté pensez à vous, aimez-vous, recentrez-vous, voilà, c'est vraiment le message clair. Ayez foi en vos rêves. Alors peut-être effectivement ce côté, on va dire, de faire confiance à tout ce qui va être rêve prémonitoire, des messages que l'on vous donne dans vos rêves, ou simplement même la réalisation de vos rêves, c'est-à-dire de ce que vous souhaitez dans votre cœur pour pouvoir avancer sur votre chemin.
Avec la carte 13, on fête la fête de Samin. Donc les ancêtres offrent leurs conseils. Soyez ouverte à des messages inattendus dans les rêves. Donc il y a beaucoup de choses en lien avec les rêves, aux rencontres fortuites avec des étrangers ou à des voix qui courent dans le vent. Vous n'avez rien à craindre dans l'obscurité. Je dirais qu'on essaie de vous éveiller, on essaie de vous faire comprendre qu'il y a des choses pour vous qui sont importantes, qui vont vous être apportées, qui vont vous être donnés. Et pour cela, il faut absolument que vous ouvriez, je dirais, tous les canaux d'écoute que vous avez, les oreilles, les rêves, enfin tout ça, pour justement pouvoir le prendre. On a la carte de la lune bleue. Alors, professionnellement parlant, cette carte vous apporte une énergie perturbante. Actuellement, vous pouvez avoir cette sensation de ne pas comprendre le sens des événements. Vous pouvez avoir cette impression que les choses ne se passent pas du tout comme prévu et cela vous donne une vraie incompréhension. Cette carte vous guide vers une nouvelle confiance. Actuellement, les choses prennent un nouveau tournant pour que vous puissiez ouvrir les yeux sur de nouvelles priorités. Pour que vous puissiez vous rendre compte que des chemins différents sont possibles concernant votre vie professionnelle. Ne soyez pas dans la lutte et accueillez tout ce qui arrive avec lâcher prise. De nouvelles opportunités vont alors se présenter à vous. Domaine sentimental. Cette carte vous invite à vous connecter avec votre sagesse. Vos expériences sentimentales vous ont appris beaucoup de choses. Aujourd'hui, vous savez ce qui est important pour vous, pour votre vie personnelle. Vous êtes riche de vos relations passées et vous savez maintenant ce que vous méritez et ce que vous ne méritez pas, ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Cette sagesse vous permet de vivre des choses d'une façon sereine, que ce soit un renouveau dans une relation déjà existante ou une rencontre positive. Vous êtes dans une énergie de sérénité et de bien-être. Et évidemment, le dernier message pour vous, c'est se respecter. Voilà. Donc on vous dit, pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi, porte, porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Voilà. Donc là, vous voyez, on vous demande de vous recentrer, hein. Tout ça, ça vous demande de vous recentrer sur vous-même et on vous parle de la réalisation de vos rêves. Donc, il y a sûrement quelque chose en lien à vos rêves durant cette nouvelle lune. Donc, n'hésitez surtout pas à prendre un petit carnet à côté de vous, à noter vos rêves, à noter ce qu'on vous passe comme message. Ça a l'air d'être très important pour la suite. Voilà. Et on termine avec ceux et celles qui avaient choisi le pentacle. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Remettre. Alors, remettre vos soucis à Dieu, remettre tout ce qui vous concerne plus à l'univers, hein. N'hésitez pas à le faire en pleine conscience. On vous dit que les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, c'est ça, hein, vous remettez à l'univers ce qui vous, entre guillemets, ce qui vous bloque. Et c'est ce qui va vous permettre effectivement de pouvoir avoir les réponses à vos demandes. Donc, je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de choses qui vont arriver pour vous assez positivement durant cette nouvelle lune. Donc, accueillez-les en pleine conscience. Avec le Pentacle, eh bien, vous avez l'opportunité de manifester quelque chose que vous souhaitez en le réalisant. Donc, on est bien dans la réalisation de vos rêves. Finalement, dans la réalité, vous nourrissez vos intentions par le travail dénouement sur le plan matériel et vous pourrez créer une véritable magie dans votre vie. Donc, il y a vraiment la réalisation de potentialités, de rêves, d'opportunités qui s'ouvrent à vous. Quelque chose de suffisamment grand que vous puissiez accueillir. Donc, j'ai envie de vous dire, accueillez les belles choses qui arrivent dans votre vie. Il y a vraiment quelque chose de très, très positif. Vous allez, je vais dire, être dans la réalisation de vos rêves. Avec la carte de la pleine lune, professionnellement, on vous dit que cette carte vous demande de faire une pause, au moins pendant quelques heures. Vous pouvez avoir l'impression d'être en retard et vous pouvez avoir cette sensation que tous les projets sont à l'arrêt. Cette carte vous demande de vous reposer un court instant et de regarder en arrière pour vous rendre compte de tout ce que vous avez effectué pour votre vie professionnelle. Cela va vous permettre de reconsidérer des expériences que vous pensez être des échecs. Cela va aussi vous permettre de comprendre que vous avez un bagage solide pour avancer d'une nouvelle façon dans votre vie professionnelle
professionnel. Il est vraiment temps de vous reposer. Ne cherchez pas à tout prix à tout faire maintenant. Vous n'avez pas là forcément l'énergie pour le faire. Donc remerciez-vous pour tout ce que vous avez déjà entrepris et faites une pause. Cela va alors ouvrir la porte au renouveau. Et côté sentimental, il y a parfois une partie de vous qui pense qu'il lui manque toujours quelque chose dans sa vie sentimentale, comme si une partie de votre cœur n'arrivait pas à se satisfaire de tout ce que l'univers lui apporte. Il peut y avoir cette peur du manque qui vous empêche d'être complètement dans l'instant présent et cela influence vos réactions et vos émotions. Là, cette carte est là pour que vous puissiez vous libérer de ces énergies qui perturbent l'avancée de votre vie sentimentale. Cela peut donner des perturbations dans une relation déjà existante ou retarder la nouvelle rencontre ou le renouveau que vous attendez. Accueillez tout ce que vous avez vécu dans votre vie personnelle comme un cadeau, car cela vous a été donné une nouvelle connexion avec vos émotions et reste ouvert aux événements sans attendre. Soyez simplement dans la gratitude de l'instant présent. Et on termine avec déconstruire ses peurs. Donc, vous voyez, ça parle bien. La peur est cet espace-temps qui se trouve entre la zone de confort et votre zone de magie. Regarde chacune de tes peurs, nomme-les, conscientise-les, détruis-les une à une et traverse-les pour rejoindre la magie où l'âme agit. Excusez-moi. Voilà, bah écoutez, on voit bien qu'il y a quand même des choses qui sont en lien et ça parle bien. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente nouvelle lune. Je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Au revoir.